Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 5e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard. Chapitre 5. Les pompiers. Il tournait comme un lion en cage. Derrière la vitre blindée qui le séparait du couloir et qui le privait de toute intimité, le colosse venu des pays de l'Est s'amusait à faire des allers et retours incessants en suivant du regard les soldats qui se tenaient devant sa cellule. Ils sont sympas, vos petits casques rouges. Ils se mêleront à votre sang quand je vous aurai écrasé le crâne. Les hommes en armes ne réagirent pas. Ils se contentèrent de détourner le regard. Il fallait dire qu'à Lockwater, les provocations des prisonniers étaient une chose des plus courantes. Quand vous rentrerez chez vous, embrassez bien vos femmes et vos enfants. C'est important, la famille. C'est important, oui. On peut la perdre très vite, sa famille. On peut la perdre. Elle peut mourir. Du coin de l'œil, le terroriste magique et tueur de sang-froid remarqua qu'un groupe de visiteurs était en train de traverser le couloir. Il plaqua alors son visage contre la vitre pour mieux voir. Contumace, te revoilà, fils de chien. Heureux de vous revoir, Nicolas. Vous faites de beaux rêves en ce moment? Va te faire foutre. Dois-je demander à l'équipe médicale de vous injecter un petit somnifère? Non, ça ira. De toute façon, que je le veuille ou non, le lien entre le petit et moi s'estompe. À qui la faute? Demanda le directeur de la DPA. Tu crois que je suis ravi de rester enfermé ici, hein? Tu crois que je veux pas la même chose que toi, crétin? Surveillez votre langage, Nicolas. La ferme. Écoute-moi bien, sac de fiente. Le problème vient pas de moi, ça sert à rien de me droguer. C'est cette vieille peau de camélia qui passe son temps à attaquer le lien entre le petit et moi. Elle va finir par y arriver, cette morue. Ce n'est pas ce que dit le professeur Sattler. Qu'est-ce qu'il y connaît, hein, Sattler? C'est pas parce qu'il étudie la magie qu'il connaît toutes les subtilités des sorts d'emprise. S'il était compétent, il aurait déjà ressuscité sa famille, ce crétin. Ce crétin, comme vous dites, est sorti d'ici car il m'est plus utile que vous, Boglov. Prenez garde, vous allez finir par être le seul détenu de Lockwater que je n'aurai pas libéré. Grand bien m'en fasse, j'ai pas envie d'être votre chien. Eh bien, continuez d'aboyer en attendant que je vous programme une injection dans l'après-midi. Peut-être que votre gros dodo vous fera vous réveiller dans le corps de Léo Bloom. Boglov, quelque peu frustré, reprit. Vous me gavez, contumace. Est-ce que notre accord tient toujours? Je n'ai qu'une parole. Mon cul. Localisez le fils de Bloom et je vous ferai sortir d'ici. Boglov, qui ne savait pas trop s'il pouvait faire confiance à Contumace, se retourna et alla s'asseoir sur son lit avant de fixer le mur en béton, songeur. Constatant que ce qu'il avait dit à Boglov lui avait donné du grain à moudre, Contumace continua sa petite promenade dans le couloir du centre carcéral. « Vous pensez qu'il va coopérer avec nous » demanda l'agent Cobalt à son supérieur.
Cet homme est peut-être une ordure sur pattes, mais il est une ordure intelligente. Il sait que c'est dans son intérêt. De plus, il a lui aussi une dent contre les membres du bouclier. Et en parlant de nos chers ennemis, avez-vous des nouvelles de Marmottin? Le village est sous contrôle, mais on suspecte certains habitants d'avoir des liens avec Antonov et sa clique. Pas étonnant. Que nos amis de la presse rappellent à la population ce qu'il en coûte de porter assistance au bouclier. Ce sera fait, monsieur. Le directeur de la prison, qui marchait à bonne distance de contumace pour que ce dernier puisse parler librement avec son sbire, pressa le pas. Désirez-vous voir un autre détenu, monsieur le directeur? Je crois savoir que vous avez un Dokipa dans vos murs. Oui, monsieur. Un certain Solstice, membre d'un groupe appelé les Portes Noires, arrêté à Marmottin il y a 2 ans. Je le connais, celui-là. J'aimerais bien le rencontrer, s'il vous plaît. C'est qu'il est considéré comme extrêmement dangereux, monsieur. Il est dans une zone traitée aux cristaux de Gobji, et c'est un fin manipulateur. Il n'y a que ça, des manipulateurs ici. J'ai moi-même été enfermé dans une de ces maudites cellules il y a quelque temps. Amenez-moi ce Solstice dans une salle d'interrogatoire, voulez-vous? Depuis quelque temps, Emma n'allait pas bien. La femme de l'inspecteur Bloom était sujette à un stress intense et elle se sentait perdue. Elle avait l'impression de errer dans cette maison qui n'était pas la sienne, s'occupant comme elle pouvait et limitant ses sorties au strict minimum. Elle était coupée du monde. On l'avait privée de son mari, de son fils et de sa vie. C'était d'ailleurs le cas de la plupart des proches des membres du bouclier, qui avaient dû être évacués en urgence et qui avaient été relogés aux 4 coins du pays afin de fuir les nettoyeurs de marbre rouge. Du fait du statut particulier de l'inspecteur, Emma était en permanence accompagnée de 2 agents de la DPA, Rémus et Romulus, dont elle avait fait la connaissance à la ferme, premier quartier général de l'organisation. Les 2 soldats avaient troqué leurs uniformes pour des vêtements civils, même s'ils portaient en permanence une arme à la ceinture. En l'absence de l'inspecteur Bloom et du fait que son grand frère était hébergé autre part, le jeune Valentin s'était pris d'affection pour l'agent Romulus. « Ils s'entendent bien, ces 2-là » lança Emma en observant son plus jeune fils jouer au Uno avec le militaire, tandis qu'elle versait du café dans la tasse de Rémus, une des rares occasions qu'elle avait de converser avec quelqu'un. « Ouais, je pense que ça fait du bien à Ben de voir que la vie, c'est autre chose que la mort. » Il ne parle jamais? Ça fait des années que je le connais et il n'a jamais dit le moindre mot. Lui et moi avons vu trop de choses. Mais je vous avoue, Madame Bloom, que je suis inquiet pour lui. Vous savez, depuis ce qui est arrivé à Noémie et son fils. Perdre des gens comme ça, c'est... C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Répondit l'agent en prenant son mug de café, quand tout à coup, on frappa à la porte. Tout le monde se figea. La femme de l'inspecteur et les 2 agents se regardèrent. « Vas-y, Ben !» lança Rémus en sortant son pistolet, imité par son collègue qui prit Valentin sous son bras tel un sac de pommes de terre, ce qui le fit éclater de rire, avant d'aller se cacher avec Emma. Rémus s'approcha de la porte d'entrée et regarda à travers le rideau d'une fenêtre. Il put alors apercevoir devant la porte 2 hommes en uniforme qui, manque de peau pour lui, l'avaient aperçu tandis qu'il les observait. Afin de ne pas attirer inutilement des soupçons, Rémus rangea son pistolet dans son dos et il se résigna à ouvrir la porte. « Bonjour, c'est les pompiers de Lancaster, c'est pour le calendrier. »« Ah ouais, le calendrier. » lança l'agent en fouillant dans ses poches. « Vous savez quoi, je vais en prendre un, et il vous faut combien ?»« En général, les gens donnent 2 €, mais c'est prix libre. » Rémus sortit son portefeuille et en tira quelques pièces qu'il tendit aux pompiers. Mais manque de peau pour lui, certaines lui échappèrent des mains et il se retourna pour les ramasser avant de les donner aux pompiers qui le regardèrent très étrangement. « Tout va bien, messieurs ?»« Oui, c'est juste qu'on se disait qu'on ne vous avait jamais vu dans le village. »« Ah ouais, on vient d'emménager avec ma femme. »« Ah d'accord, très bien. Bonne journée, monsieur... »« Breuil, Anthony Breuil. » Quand il referma la porte, l'agent retourna se poster au niveau de la fenêtre pour être sûr que les pompiers repartaient. Quand ce fut fait, il lança à voix haute. « Carachou !» C'était le mot de passe que lui et Romulus avaient partagé à Emma pour indiquer que tout allait bien. Malheureusement pour l'agent Rémus, ce dernier n'avait pas réalisé qu'en se retournant, il avait permis aux pompiers de voir qu'il avait un pistolet caché dans le dos.
Dans leur camionnette, les 2 soldats du feu étaient en train de communiquer par radio avec la police de Lancaster. Oui, c'est ça, Myriam. Un pistolet de type Magnum, je dirais, caché entre son jean et son pull. Et il avait l'air menaçant? Pas vraiment, mais je pense qu'il y a anguille sous roche. Très bien. Je vais faire envoyer un véhicule de patrouille. Bonne tournée, les gars. Au sein des locaux du bouclier, la réunion stratégique qui avait duré plusieurs heures était en train de toucher à sa fin. Et Talion décida de faire une proposition. Ce dernier, dont la petite Lumine était posée sur les genoux, prit la parole. Étant donné la teneur des éléments communiqués par Josie, je suggère qu'une équipe se rende à Marmottin pour obtenir des informations plus précieuses sur le projet de Marbre Rouge. S'ils cherchent à effectuer des aménagements au niveau du passage vers Egadia, c'est qu'ils ont une raison très précise de le faire. « Ravioli !» s'exclama Oswald en faisant semblant d'avoir compris. « C'est une bonne idée, » déclara le commissaire Tassier. Avec un peu de chance, il y aura une faille dans le plan de Marbre Rouge que nous pourrons utiliser à notre avantage. Et puis, le village commence à me manquer. Comme il y a des détecteurs de magie partout à Marmottin, il faudra se téléporter en périphérie et entrer par des moyens plus conventionnels. Reprit Bloom. Je suggère que Josie fasse le lien avec nos amis sur place pour qu'on se mette d'accord. Ça roule, ma poule, je m'en occupe. Bien, déclara Antonov. Qui veut faire partie de cette mission? Moi, je veux bien, s'exclama Cornelius. Non, j'ai besoin de vous et Camélia au sujet d'autre chose. C'est pour ça que je vous avais donné rendez-vous le 5 décembre. Disons qu'on est arrivé avec un peu d'avance à cause d'un certain cadran lunaire, répondit Camélia en regardant son mari. Je propose que Fonk, Nathan et moi faisions partie de l'expédition, déclara Tassier. On connaît le village comme notre poche, on saura se cacher au besoin. Entendu, mais je veux qu'un Dokipa vous accompagne. J'y vais, s'exclama Andrew. On pourra utiliser Rico pour faire de la reconnaissance. Je vous accompagne, tenta Hugo. Je commence à bien maîtriser mes pouvoirs, je peux vous être utile. C'est une mission d'infiltration, pas du combat en terrain hostile, reprit Talion. Hugo, je veux que tu restes au sein du bouclier pour être déployé en cas d'urgence. Sérieusement, Talion, je peux pas participer? S'il y a un pépin, tu participeras. En attendant, tu patientes. Ça fait partie du métier. Le jeune homme était visiblement déçu, ce que remarqua Andrew. Ne t'en fais pas, Hugo. Ton heure viendra. En attendant, patience. La mère de toutes les vertus, s'exclama Cornelius, fier de lui. Une vertu qu'il n'a absolument pas, glissa Camélia à l'oreille d'Hugo, ce qui le fit sourire. Bon, très bien, reprit Antonov. Andrew, commissaire Tassier, inspecteur Bloom et lieutenant Fonk, vous ferez partie de l'expédition Œil de Rico. Vous aiderez Madame Josie à regagner Marmottin sans être repérée et vous débuterez ensuite votre enquête. Rendez-vous en salle de téléportation dans 15 minutes.